Tu désires investir dans l'immobilier en Allemagne en passant par un financement, alors cette vidéo est pour toi. Car ici en Allemagne, pour investir en passant par un financement, tu as besoin soit d'un passeport allemand ou bien d'un titre indéterminé en Allemagne. Alors dans cette nouvelle vidéo, je te donne les procédures pour l'obtention d'un passeport allemand en Allemagne, bien entendu. Alors reste scotché jusqu'à la fin, je te réserve des bonnes surprises. On se retrouve juste derrière le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Moi c'est Franck, Immo Investor en Allemagne. Alors, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Et sur cette chaîne, nous parlons simplement des thématiques autour de l'immobilier en Allemagne. Ça veut dire tout ce qui tourne autour de l'immobilier, des risques liés à l'immobilier en Allemagne. Alors, si la thématique est ton fort, like la vidéo et surtout partage. Et on se retrouve dans les commentaires. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des possibilités d'acquisition d'un passeport allemand pour les étrangers, bien entendu, et quels sont même les papiers à fournir, ou bien pour dire quels sont les coûts pour l'acquisition de son passeport allemand. Alors, pour information, c'est vrai que le nouveau classement de 2020 est sorti, et pour ceux qui ne le savent pas, l'Allemagne est classé 3e mondialement, le passeport le plus puissant en fonction de ses destinations. La destination du passeport allemand, ça veut dire le passeport allemand, avec un passeport allemand, tu as exactement 189 destinations où tu peux aller sans visa. Ça veut dire du jour au lendemain, tu peux te déplacer sans avoir besoin ou bien recours à un visa. Alors c'est juste pour dire à quel point le passeport allemand a une portée qui est assez haute. Car beaucoup se disent que non, c'est le passeport américain qui est le passeport avec plus de destinations dans le monde. Alors, laissez-moi vous dire que présentement, ce n'est pas le passeport américain qui est premier au classement. Le premier au classement, présentement, c'est le passeport japonais. Alors, pour info, si tu te dis que c'est le passeport américain, l'Allemagne est présentement devant le passeport américain. Alors, c'était juste pour éclaircir, parce que dans les débats, on se dit souvent que l'Amérique a le meilleur passeport au monde. Alors, ce n'est plus le cas, car le ranking est sorti d'après le journal Henley, journal pour les passeports mondialement connu. Alors si tu es intéressé par ce classement, je vais mettre en lien ce classement où tu pourras regarder les destinations de chaque pays. Alors tu comprends bien évidemment pourquoi c'est un passeport qui est assez prisé ici en Allemagne, car le passeport allemand est une bonne puissance, sans vouloir vanter l'Allemagne bien entendu. Mais il faut l'avouer, car ce qui est bien, il faut avouer. Et ce qui est bien, bien, comme quelqu'un dit souvent encore. Donc, oui, ici maintenant, je vais te livrer les éléments du passeport allemand. Quelles sont les procédures, quelles sont les méthodes pour l'obtention d'un passeport allemand. Ici, il faut le dire, les Camerounais l'appellent bien le Bordeaux. Pour ceux qui se demandent souvent dans des expressions, qu'est-ce que c'est que le Bordeaux? C'est juste la couleur du passeport allemand, c'est un passeport Bordeaux. Et oui, quelles sont les procédures? Les procédures pour l'obtention d'un passeport allemand. Alors, les procédures du passeport allemand, ici nous avons, pour commencer, résider en Allemagne, ça veut dire de minimum 8 ans en Allemagne. Alors, si tu es résident de minimum 8 ans en Allemagne et que tu remplis d'autres conditions que je vais lister aussi bien évidemment, tu peux te lancer, ça veut dire que tu peux faire une demande du passeport allemand. La deuxième procédure, c'est simplement avoir le niveau de langue minimum B1. Ça veut dire un niveau de langue de minimum B1. On constate bien évidemment tous ceux qui étudient ou bien qui ont un Ausbildung en Allemagne ont déjà dépassé ce niveau-là. Donc ça fait une procédure en moins, ou bien ça fait un point en moins. Donc, alors, le troisième critère ici, il s'agit d'un test, le test d'intégration, qui est ici un test que l'État allemand demande à tout étranger qui veut entrer en Allemagne. Ça veut dire c'est un test basique, là où on te pose les questions standards sur l'Allemagne, ou bien des questions d'ordre général en Allemagne. Alors, si tu veux être allemand, il faut savoir que tu auras à faire ce test-là. Et ce test-là coûte 25 € en fonction des régions, mais je dirais, dans le bas de Wittenberg, c'est 25 €.
tu pourras le faire. Même en tant qu'étudiant, tu peux faire ce test. Parce que ce test ne requiert pas un travail ou bien une formation. Tout étranger en Allemagne peut le faire avant même de demander son passeport allemand. Donc tu es libre de pouvoir le faire, ça se fait dans les Fachhochschule. Alors ce test sera fait pour tous ceux qui étudient en Allemagne en dehors des filières comme droit. Pour ceux qui étudient la filière comme droit ou bien sociopolitique en Allemagne, ils n'ont pas besoin de faire ce test-là, car ils ont déjà fait ou bien même ont déjà parcouru ces questions durant leur cursus scolaire. Alors ils n'ont plus besoin de faire ce test-là. Alors la seconde méthode ou bien le prochain critère, c'est avoir un niveau assez intéressant sur la loi fondamentale de l'Allemagne. Ça veut dire qu'il faut connaître la loi fondamentale de l'Allemagne et ses conseils. Pas au cas où il y a une infraction qui est produite. L'État allemand ne connaît pas si vous êtes étranger ou bien si vous avez eu à lire ou à ne pas lire la loi fondamentale de ce pays. Alors si tu veux être allemand, il est intéressant que tu puisses lire la loi fondamentale du pays. Car au moment donné, la loi s'applique à quiconque. Comme on dit, il y a un dicton qui le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors la loi doit être connue de tous. Donc je t'interpelle, si tu veux être allemand, à lire ce livre-là. Et le prochain critère ici, c'est pouvoir avoir un casier judiciaire vierge en Allemagne. Alors si tu es en Allemagne, tu peux te renseigner au niveau de la police pour l'obtention de ton casier judiciaire, car tu dois avoir un casier judiciaire vierge en Allemagne, ne pas avoir commis une infraction grave en Allemagne, car il faut le dire. D'aucuns vont me dire, j'ai déjà eu à être interpellé dans le train pour n'avoir pas eu le titre ou bien le ticket dans le train. Est-ce que j'ai le droit ou bien est-ce que cela va figurer dans mon casier judiciaire? Je dirais non, dans la mesure où vous avez directement payé votre délit pour dire. Car si vous payez votre délit à temps, cela ne va pas arriver en justice et vous ne courez pas. Donc vous ne courez pas des risques d'avoir un casier judiciaire sale. Donc ceci est aussi important dans la procédure d'obtention du visa allemand. Donc il est important de garder son casier judiciaire vierge, comme on dit. Alors, la seconde partie, ou bien le second critère qu'on demande ici, c'est de pouvoir subvenir à ces deux autres. Ça veut dire que vivre en Allemagne librement, ou bien vivre avec ses frais propres, avoir un boulot stable, un boulot où on récupère de l'argent par mois et on n'a pas besoin de social. Parce que c'est aussi important que vous puissiez subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. Là, l'État allemand se trouve OK, ou bien trouve cela OK, car vous n'aurez pas à avoir recours au social. Le dernier critère ici qui dépend des pays d'origine, car ici il s'agit de remettre son ancien passeport. Alors cela dépend des pays d'origine, je vais dire. Car si on prend le cas par exemple du Maroc, si tu es marocain, tu n'as pas besoin de donner ta nationalité marocaine pour prendre la nationalité allemande. Car le Maroc permet la double nationalité, alors tu pourras avoir ces deux nationalités-là. Donc être en même temps marocain et allemand. Alors si tu es par contre camerounais, au moment de demander ton passeport allemand, l'État allemand va te demander de remettre, ça veut dire de renoncer à ta nationalité camerounaise, car le Cameroun ne permet pas la double nationalité. Alors là, tu es obligé de donner ton ancien passeport camerounais pour pouvoir prétendre à un passeport allemand. Donc ceci aussi bien à savoir, car il ne faut pas te lancer sans avoir cette connaissance-là. Alors si tu as rempli tous ces critères, je te dis déjà Glückwunsch par anticipation, car c'est la procédure standard pour l'obtention d'un passeport allemand. Et si tu remplis les critères normaux, ça veut dire si tu as tous les documents prérequis pour l'obtention de ce document, alors tu es dans le plein droit de pouvoir avoir ton passeport allemand.
Et il faut le dire, le hand-track ici, c'est 255 € pour déposer. C'est-à-dire c'est un formulaire que tu déposes et tu payes les frais de 255 € pour le traitement de ton dossier. Alors, si je prends par exemple le cas du Cameroun, il y a souvent certains frais supplémentaires parce que là, l'État allemand va devoir aller vérifier vos dates de naissance et tout. Et cela en fonction des villes où vous êtes né. Ces frais supplémentaires peuvent s'élever. Si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est né au nord, l'État allemand va devoir débourser des sommes pour pouvoir aller vérifier son acte de naissance au nord dans son lieu de naissance. Alors cela implique d'autres frais supplémentaires qui peuvent s'élever entre 200 et même 600 €. Donc il faut aussi être informé sur ce cas. Alors l'Allemagne a aussi cette règle-là. On appelle ça en allemand le Abstammungsprincip, qui est une règle qui dit que si un de tes parents est allemand, alors tu obtiens automatiquement la nationalité allemande. À côté de ce Abstammungsprincip là, qui est un principe parental en Allemagne, tu as aussi, depuis le 1er janvier 2000, le Geburtsortprinzip. Le Geburtsortprinzip qui est ici en français, le principe du lieu de naissance. Alors en Allemagne, depuis 2000, il est possible d'obtenir le passeport allemand, et même si tes parents ne sont pas allemands. Ça veut dire ceci: si tes parents remplissent les conditions requises pour l'obtention, c'est-à-dire l'obtention d'un titre de séjour clair, et même remplissent par exemple un de tes parents a le Unbefristet, qui est ici un séjour indéterminé en Allemagne, alors l'enfant a automatiquement le passeport allemand. Car avec un parent ayant un titre de séjour indéterminé, l'enfant peut directement avoir son passeport allemand et décider après 18 ans s'il veut ou pas rester avec la nationalité allemande. Alors ceci est aussi une information à savoir pour ceux-là qui ont des enfants en route ou bien qui ont des progénitures qui veulent bien que ces progénitures obtiennent le passeport allemand. Derrière ces principes-là, je veux aussi bien évoquer, car nul n'ignore qu'en Allemagne, il y a aussi le mariage qui peut donner les passeports. Ou bien même, il y a aussi l'enfant, c'est-à-dire avoir l'enfant avec une personne qui a un passeport allemand et pouvoir être contaminé, comme on le dit en jargon camerounais. Donc il y a aussi cette méthode-là, ou bien par cette voie où on peut aussi obtenir son passeport allemand. Là, c'est, comme on dit, c'est des méthodes qui fonctionnent aussi en Allemagne, donc il ne faut pas le négliger. Mais bon, pour la méthode standard, c'est ça que j'ai tenu à livrer à tous ceux-là qui veulent de manière standard obtenir leur passeport allemand. Et pour ceux-là même qui remplissent déjà les conditions, ils peuvent l'obtenir sans stress en Allemagne. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si ça t'a plu, surtout like et partage. Et si tu as même des questions ou bien des préoccupations, tu peux nous laisser cela en commentaire. On est toujours content ou joyeux de voir les commentaires des uns et des autres. Alors, juste là, porte-toi bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.